Alors nous sommes mercredi, on est donc premier jour de Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire on est donc 30 Nissan, et nous sommes arrivés d'Av Sadir Dalet de Bava Batra. Sadir Dalet, il nous restait les deux dernières lignes de Sadir Gimel, Gmara, hier on a vu la Mishnah, celui qui vend des fruits à son prochain, c'est-à-dire il doit savoir que dans chaque CA de céréales, il peut y avoir Rova Tinofet. Rova Kav de Tinofet, donc on va dire des saletés, des choses qui ne sont pas donc du blé ou de l'orge. On a dit ça faisait un rapport de 1/24. Alors la Gemara elle dit, dans les deux dernières lignes donc, Tani Rav Katina, Rova Ketnit les CA. Rav Katina a dit, quand on a dit, il y a donc celui qui achète une CA, il accepte sur lui 1/24 des choses qui ne sont pas du blé, sache que c'est Ketnit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du blé, c'est pas que tu crois qu'il y a des cailloux ou du sable. C'est Ketnit. Il y a un peu de féculents, par exemple, il y a un peu de fèves ou de pois chiches qui sont mélangés là-dessus. Mangeable, quoi. Voilà. C'est pour ça que la Gemara a dit, Aphrodite, là, quoi, et s'il y a de la terre ou des cailloux, pour toi, c'est pas bon. Pourtant, nous avons vu que Rabba Barhiya, il a dit au nom de Rabba, Borer Serod Megono Shel Havero. Noten-lo de Mehetin. C'est marqué comme ça. Si un homme, imagine, quelqu'un il vient, il voit un tas de blé ou d'orge, et tout seul, sans demander rien, il enlève les cailloux. Alors, la Gemara a dit, Noten-lo de Mehetin, il doit rembourser le propriétaire. Si par exemple il a pris 100 grammes de cailloux, il doit lui donner le prix de 100 grammes de blé. Pourquoi? Parce que quand le monsieur il va vendre, il vend le blé dans le tas, comme ça, avec les cailloux. Mais quand on a enlevé les cailloux, tu n'as plus le droit de rajouter les cailloux. Ça, c'est de la triche. Pourquoi? C'est un sort de tromper. Tu as de la nourriture comme ça brute, tu rajoutes la saleté pour faire peser plus. Non, j'ai pris des cailloux, je remets les mêmes cailloux. Non, on n'a pas le droit de remettre des cailloux dans la nourriture. Non, les mêmes cailloux. Même les mêmes cailloux. Quand on les a enlevés, on n'a plus le droit de les mettre. C'est pour ça que l'autre il est obligé de rembourser, donc indemniser. J'ai 100 kilos de blé. Et dans les 100 kilos de blé, il y a un peu de terre, un peu de cailloux. C'est comme ça, dans la récolte, c'est normal. Il vient, monsieur, il passe, il enlève 50 grammes de cailloux de sable. Dans ce cas, c'est le mien. Alors, la Gemara a dit, il doit me rembourser 50 grammes de blé. Parce que moi, je ne peux plus les remettre. C'est absurde de remettre de la terre ou des cailloux dans du blé. Mais quand ils étaient d'office, je peux vendre en tant que tel. Alors, c'est pour ça que moi, il lui donne donc, il rembourse du blé. Il peut fermer les yeux et continuer son chemin. Hein? Il peut fermer les yeux et continuer son chemin. Et non, parce qu'il a volé. Il est obligé d'indemniser. Non, avant de retirer les cailloux. Ah, mais c'est pas qu'il peut, il doit fermer, il doit ne rien faire. Laisse comme ça, c'est pas à toi ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tu vois bien que même quand on enlève de la terre, c'est-à-dire que s'il y avait, ce qu'on demande à la personne justement, c'est de ne pas enlever la terre et les cailloux. Donc tu vois bien que quand on vend le blé, on le vend avec la terre et les cailloux. Alors comment Rav Katina il dit, attention, c'est pas de la terre et des cailloux, c'est que des féculents à la place. C'est faux. Même de la terre aussi, il doit accepter le donc pourcentage de détritus. Alors la Gemara répond, Ketnit Rova, Aphrodite Pahot Merova. La Gemara répond, elle dit non, tu sais quoi? Quand on a dit, Rav Katina il a dit Ketnit, c'est-à-dire jusqu'à un quart, on peut accepter Ketnit. Mais par contre de la terre, moins que un quart, moins que Rova Kav. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, 1/24, c'est-à-dire s'il y a 1/24 de féculent, là il accepte sur lui. Mais s'il y a 1/24 de terre, là il n'accepte pas. Il faut qu'il y ait moins de 1/24 de terre. C'est pour ça que Rav Katina dit Rova Ketnit. Mais de la terre, moins, oui, on accepte, mais moins. Alors c'est là où l'agma a dit comment? Comment tu dis si c'est de la terre ou des cailloux?
On n'accepte pas Rova, donc Rova Kav, comme on dit, un 24e. Veha Tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit Hamochet Perot la Havero, celui qui vend des fruits à son prochain. Hitin, Mekabel al Rova Chetnit, les CA. Si c'est du blé, et donc il doit accepter donc Rova Chetnit, donc un quart de Kav de Chetnit dans une CA de blé. C'est les féculents. C'est Orim. Si c'est, il achète de l'orge, Mekabel ala Rova Nishuv et les CA. La même chose. C'est les pailles un peu qu'il y a dans l'orge. Adashim, si maintenant il achète des lentilles, Mekabel ala Rova Avdodet les CA. Là, il dit, il y a marqué un quart de terre dans les lentilles. Alors, la Gemara dit, tu vois bien, donc, la Braïta a dit, donc, même un quart de terre dans les lentilles, on doit accepter. Alors, il dit, n'est-ce pas que si on accepte un quart de rave de terre dans des lentilles, ça veut dire qu'il accepte aussi la terre dans le blé ou dans l'orge. Donc, tu vois bien que même un quart, on accepte. Alors comment toi tu me réponds, selon Rav Kratina, que quand il a dit un quart, c'est pour les chétnites, pour les féculents, mais de la terre, moins qu'un quart. Pourtant là on voit que même la terre aussi, il faut accepter un quart de perte. Alors l'Agma a dit non. L'Agma a dit non. Quand nous on a dit pour le blé, un quart de kétnit, pour l'orge un quart de nishovet, et pour les lentilles un quart de terre, toi tu as dit que la terre c'est valable pour tous, pas du tout, il dit. La terre c'est que pour les lentilles. Pourquoi? Parce que les lentilles, mais quand on les... C'est pas comme le blé, on les moissonne. Les lentilles, on les arrache du sol, de la terre. Donc quand on les arrache, il y a de la terre avec. C'est pour ça que eux, on accepte la terre avec. Mais l'orge et le blé, et on n'arrache pas, on moissonne. Du coup, il n'y a pas de terre. C'est pour ça que, il dit, le Rav Katina te répond effectivement que pour les Afroïdes, pour la terre, on n'accepte que moins, pas Rova, comme on a répondu tout à l'heure. Alors, l'Agma dit très bien, et la Tama de Hadashim de Makarak de Lehu. Il dit très bien. Donc, tu m'as dit que la raison pourquoi les lentilles, on accepte Rova, un quart de cave de terre, parce qu'on les arrache, et donc quand on les arrache, il y a la terre avec. Aval, hété ou là. Mais donc, si c'est du blé et de l'orge, comme on les moissonne, on ne les arrache pas de la terre, donc on n'accepte pas Rova, Kav, comme on a dit. C'est comme la réponse de Rav Kratina. Alors, la Gemara a dit, Tifshot Mina, si c'est comme ça, hein, on n'a qu'à répondre, et on apporte une preuve justement pour Rav Kratina. Hété ou donc, de là, de cette braïta, au lieu d'avoir une objection contre Rav Kratina, au contraire, ça va nous servir comme soutien pour Rav Kratina. Comme les lentilles, ça s'arrache, on accepte Rova Kav de terre, mais les blés et l'orge, que ça se moissonne, on n'accepte pas de la terre. Donc Rav Kratina, il a raison. Il y a une braïta qui soutient. Donc, Tifshot Menahet et Usali d'Avdodit, la Mekabé. Ah, la Gemara dit non. L'Olam, Hete Usali Mekabé. Il m'a dit non, pourquoi? Je peux te dire que ce n'est pas un soutien, parce que même pour le blé et l'orge aussi, on doit accepter le Kav Avdodit. C'est-à-dire, donc, le Kav de terre aussi, on peut accepter. Contrairement à ce qu'il a dit Rav Kratina, il a dit non. On ne peut accepter que les kétnites, des féculents, mais pas de la terre. Ah, pourquoi alors tu as parlé de terre dans les Hadashim seulement? Il dit Avdodit Hadashim, mais c'était des khalés. Tu sais pourquoi on t'a enseigné dans les lentilles seulement qu'on peut accepter de la terre mélangée avec les lentilles? Parce que il dit parce que moi j'aurais pu penser que si on ne t'a pas enseigné dans la lentille, toi tu vas dire pour le blé et l'orge on accepte un quart, mais pour les lentilles comme on les arrache on pourrait peut-être accepter plus qu'un quart. C'est pour ça qu'on est venu te dire non, même ça que un quart et pas plus. Donc ça reste une bonne réponse. Amar Ravuna. Il y a Ravuna, il nous enseigne. Il dit Imba linapot
menapet kolo. La Gemara dit comme ça. Nous, on vient donc de dire dans la Mishnah que si par exemple quelqu'un il achète du blé ou de l'orge, il doit accepter jusqu'à un quart de crave autre chose, de déchets. Voilà. Donc jusqu'à un quart, il accepte. S'il y a plus, il n'accepte pas. Il lui dit, monsieur, c'est pas juste. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever. Alors la Gemara dit, Ravona a dit, si on vient pour enlever, comment tu vas enlever? Tu vas tamiser. Tu vas tamiser, pas tu tamises, tu dis, je tamise un peu, et je te laisse un petit peu. Non, quand tu tamises entièrement. Tu me donnes le blé pur. D'accord? Vous avez compris? Si donc, par exemple, on a dit 1/24e, sur 24 kilos, tu acceptes 1 kilo de déchets. Imagine que le monsieur, quand il voit, il dit, monsieur, mais il y a 1,5 kg de déchets ici. Il dit, d'accord, je t'enlève. D'accord, il enlève un demi-kilo pour laisser 24, ou bien il enlève tout. Alors on a dit, non, monsieur, comme tu enlèves tout. Tu laisses que 24 brut de blé. Au départ, comment il peut savoir si elle a un peu trop ou pas? Ben lui, il lui dit. Entre dire et comment. Bon, on vérifie, ça se voit, les gens ils connaissent les vendeurs, comment ça. Hein? Ils ont le même prix. C'est le prix. Par exemple, Avec 1 kilo. 25 kilos, ça vaut tant. Et quand toi tu crois que 25 kilos, par exemple, ça vaut 25 euros, sache que dans tes 25 kilos, il y a 24 kilos de blé, plus 1 kilo de bêtises. D'accord? Et si tamises tout, Attends, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, monsieur, non, moi je vois ici, par exemple, imaginons que lui, il a tamisé. Il a tamisé pour enlever les shtéot, et il a trouvé 23 kilos de blé, 2 kilos de terre. Il retourne chez lui, il dit, monsieur, voilà ton truc. C'est pas légal. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Très bien, je te rembourse combien? 10 centimes. Non, monsieur, tu m'enlèves complètement les 2 kilos, et tu me donnes du blé à la place, ou tu m'en donnes mes 2 euros. C'est pas qu'on enlève un petit peu le surplus et tu me laisses la marge d'erreur. Vous comprenez? La marge d'erreur tolérée initialement, si elle est dépassée, on enlève complètement toute marge d'erreur. Selon Ravona, on enlève tout. C'est moral. Alors, justement, la Gemara dit, Amrila dina, mais Amrila knasa. Alors, Hachamim disent, il y a deux avis. Un, il dit, c'est la halakha, comme ça qu'il faut faire. Et l'autre, il dit non, c'est pas la halakha, c'est juste une sanction qu'on fait à la personne qui a vendu plus cher, enfin, avec plus de déchets que normal. Il peut ne pas le savoir qu'il y a plus. Alors justement, le Gemara dit comme ça. Regardez, Amrila, voilà ce que le Gemara dit. Pour savoir, il faut tamiser et peser. Amrila, regardez. Amrila dina. D'abord, le premier avis qui dit c'est ça, c'est comme ça la halakha. Pourquoi il dit? Man dirivzozé apéri, chapéri. Donc celui qui veut donner, donc, quand il achète quelque chose, d'accord, il paye, il paye du vrai, des céréales, il ne paye pas de la terre. L'argent, on n'achète pas avec de la terre. D'accord? Seulement, quand il y a, comme on a dit, un rapport de 1/24, les gens ont dit, bon, ça va, ça veut dire que je ne vais pas commencer à tamiser. On est mohel. Mais si yotem rova, s'il y a plus que rova, les gens ne sont pas mohel. Quand ils ne sont pas mohel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tamiser. Alors comme ils vont tamiser, alors ils tamisent tout. Ça c'est le premier point. Ça c'est le premier avis qui dit que c'est comme ça la halakha. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Un homme il achète le blé, il n'achète pas de la terre. Quand il y a jusqu'à un 24e, je suis mohel. Mais quand il y a plus qu'un 24e, je ne suis pas mohel, parce que de toute façon, je vais tamiser. Alors je tamise tout. Maintenant, il y a d'autres qui disent non. En vérité, normalement, il a dû accepter. Seulement, on est consimoto. On punit le vendeur. Pourquoi? Il dit parce que jusqu'à un 24e, c'est fréquent. C'est comme ça que c'est courant, voilà. C'est courant que c'est comme ça, parce que dans le blé, il y a forcément un peu de choses. Mais pas plus qu'un 24e. Alors maintenant qu'il y a plus, la yotel, la shriya. Pourquoi il y a plus? C'est lui qui a rajouté. Donc plus, c'est pas courant. Donc pourquoi il y a plus? Parce que c'est lui qui a mélangé. Tu as mélangé, alors on te punit. Voilà, donc la Gemara a donné deux avis. Mais quoi qu'il en soit, revenons à l'avis de Ravona. Ravona dit quand on tamise tout.
et on prend tout, donc on prend les fruits donc à l'état pur. Et il n'y a pas plus de 1/24e. Qu'est-ce qui se passe? On accepte comme ça. C'est ce qu'on a dit au début. Celui qui achète, il doit jusqu'à 1/24e, on dit rien. C'est quand ça dépasse 1/24e qu'on doit tamiser. Mais là, quand tu tamises, tu enlèves tout. Même ce qui est la marge initiale, tu enlèves. A priori, on ne sait pas. On tamise et on trouve que c'est pas supérieur à 1/24e. Ça y est, tu gardes ta nourriture. Avec, C'est acceptable, bien sûr. C'est-à-dire, on a payé 25 € pour 24 kilos de blé seulement. C'est comme ça, c'est la marge d'erreur. C'est logique. C'est logique. Mais si ça dépasse plus, alors c'est plus de la logique. Dans ces cas-là, il faut qu'il donne du blé 1 kilo plus. 1,1 kg, 1,2 kg. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Dans la mesure où Non, je suis vendeur. Je sais pertinemment qu'il y a de la terre. J'achète des fèves vertes. On a vécu. Encore une fois, on vient de dire partie. la marge d'erreur que les Hachamim estiment que c'est fréquent et c'est courant chez tout le monde, c'est 1/24e. S'il y a plus, c'est que le propriétaire il a rajouté dedans. Quand tu as rajouté, alors on te punit. C'est comme ça. Allez. Siman, Kol, Tadeh, Sheté, de Ravin, Badar Rahman, Ona, Vekablanota, tout ça, ce sont des notions qu'on va voir tout de suite. Mais TV, la Gemara objecte. Elle dit comme ça. Kol, Sea, Sheish, Badova, Min, Aher, Yema'et. Là, on parle ici. Quelqu'un, il a par exemple du blé. Il va semer son terrain. D'accord? Il va semer son terrain. Il a une CA de blé. Il dit la Gemara comme ça. Si dans cette CA, il y a du blé, plus il y a par exemple un peu d'orge avec, mélangé. On n'a pas le droit de semer mélangé. C'est assour, qu'il aïm, c'est interdit. Mais on dit comme ça. C'est marqué que dans ma certes qu'il aïm là-bas, s'il y a rova, c'est-à-dire, comme on a dit, un rapport 1/24e, par exemple, sur 100 grammes, il y a 24 fois 4 et 96, voilà, maintenant il y a 4 grammes de autre chose, il doit enlever un petit peu. Il ne laisse pas rova, il doit laisser moins. Comment il fait pour semer? Justement, il enlève, si par exemple, nous on a dit 1/24e, sur 200, donc, 240 grammes, il y a 10 grammes d'autre chose. On te dit là-bas, tu dois enlever un petit peu l'autre chose. Tu dois laisser 240 plus 8, par exemple. Ça, on accepte. Mais s'il y a 240 plus 10, tu dois enlever. Il diminue. Alors, la Gemara dit comme ça. Donc, après, tu peux semer, même s'il y a un peu autre chose, comme si minime, c'est batel, c'est annulé. La Gemara dit, Svaroua, donc les Hachamim, avec ce qu'on vient de dire maintenant, entre donc la vente du blé et le kilaïm, on imagine que des rova de kilaïm qui est merovadeacha. Quand on a dit ici, pour le kilaïm, jusqu'à rova, tu enlèves. Chez nous, quand est-ce qu'on annule? C'est quand il y a plus que rova. D'accord? Plus que rova dans CA. Donc le plus que rova dans la vente de blé, ça équivaut à 1 rova dans le mélange. Oui? Alors, et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans Kilaïm? On n'a pas dit tu enlèves les 10. Vous vous rappelez, donc Kilaïm, on a dit que quelqu'un il a 240 grammes de graines d'orge. Et dans les 240, il y a 10 grammes, ou 1/24e, c'est ça? Oui. D'accord? Il y a 10 grammes de. Normalement, si on fait le même principe que Ravuna, tu enlèves 10. Or, la Mishnah là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Tu enlèves 2, 3, ça suffit. Donc, ça contredit Ravuna. C'est-à-dire que quand on diminue, tu n'es pas obligé de tout enlever. Tu enlèves un petit peu pour être dans les normes, voilà. Tu dois être dans la marge. D'accord? C'est une question contre Ravuna. C'est pour ça qu'on m'a dit. Hein? Dans le truc que tu vas semer, tu as une bassine. Tu prends comme ça et tu sèmes. Dans la bassine, tu as 1 kilo. Et dans 1 kilo, là-bas, hein, tu as 10 grammes 50 grammes de autre chose, de orge, par exemple. Et c'est quand tu vas semer, tu vas avoir du blé de l'orge par terre. Donc, on te dit, enlève un petit peu. Pour que ne pas qu'il y ait rova. Alors, donc, selon Ravuna, il ne faut pas enlever un petit peu, il faut tout enlever. Donc, la Mishnah est contre Ravuna. C'est pour ça que la Gemara répond. Elle dit non, la rova de Kilaïm qui est rova de Hacha. Elle dit non, le rova de Kilaïm qu'on a dit, c'est comme rova chez nous. C'est-à-dire de la même façon que chez nous, rova on tolère.
Chez nous, dans la vente, on a dit jusqu'à Rova, ça marche. Tu vends. Dans le blé. On a dit, tu as toujours un 24e. Je te vends 1 kg de blé, enfin 240 kg de blé, sache que là-dedans, il y a 10 kg de détritus. Ou 24 kg de blé, il y a 1 kg de déchets. Ça, nous on a dit, ça marche. C'est normal parce que c'est moins que 10%. Non, on ne parle pas de 10%, on parle de 24e. Mais ça doit avoir dans CA. D'accord. Et là, alors, il lui dit la même chose que chez nous ici. C'est dans le kilaïm, Rova, c'est bon. Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis que c'est bon? Ici, chez nous, il y a rien à pourtant, chez nous, ici, dans le kilaïm, on a dit, quand il y a un quart, tu enlèves. Prenons un cas. Je vends 240 grammes de blé. Je vends à un monsieur. Dans les 240 grammes de blé, il y a 10 grammes de orge, ou de terre, de cailloux. La vente, elle est bonne. C'est un 24e, c'est Ishmah. La même chose, j'ai 240 grammes de blé que je vais semer. Dans les 240 grammes, il y a 10 grammes d'orge. D'accord? Là, on nous dit il faut diminuer. Donc, il y a un problème. Si c'est la même chose, il y a un problème. Pourquoi ici, tu acceptes la vente et là, tu dis il faut enlever? Normalement, on aurait dû laisser comme ça. Alors, Mais avec les détritus, on n'a jamais parlé de 24e, on a si. parlé de 10%. ah non, on a parlé de Rova dans CA, mais on a commencé comme ça. Celui qui vend du blé, l'autre, il doit accepter 1 sur 24. Sur 24 kilos, tu acceptes qu'il y a 1 kilo de déchet là. Hein? Pourquoi on compare là? C'est fumer et là c'est vendre. C'est pareil. Voler, C'est pareil. Est-ce que ça s'appelle marge acceptable ou non acceptable? Dans là, on te dit c'est acceptable, dans on te dit c'est pas acceptable. Il y a un problème. Donc c'est pas comparable. Alors là, moi, elle répond, on dit non. C'est acceptable en vérité. Mais seulement, dans la vente, Hachamim tolère jusqu'à un 24e. Donc un 24e, c'est bon, tu peux vendre. Quand il y a plus, tu enlèves, comme on a dit. Mais donc, même le quart, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'interdiction. La base. Hein? Gezel et l'autre. Oui, mais là, c'est pas Gezel. On te dit, tu peux accepter jusqu'à un quart. C'est-à-dire que ça va, quoi. Les gens, ils savent, tous les paysans, ils savent que quand tu peux pas vendre du blé pur, c'est pas possible. Il y a toujours des satés dessus. Mais dans le kilaïm, comme la Torah dit, c'est marqué kilaïm, ça sobana, il faut le brûler, etc., etc. Alors les marmères, on diminue un petit peu. Mais pourquoi tu n'en as pas tout alors, tu marmires? Hein? Dans les kilaïm, tu marmires, tu peux tout enlever. C'est la Torah. Justement, c'est parce que nous, on est en train de te dire que le rova de kilaïm et le rova de chez nous, c'est la même chose. Donc il faut, en principe, il faut laisser. C'est pas enlever. Comme chez nous, on laisse. Là aussi, il faut laisser. Alors pourquoi tu diminues? C'est pour humra kilaïm. Tu vois? Nous, on a dit que la même chose chez nous. Comme moi, quand je vends 240 kilos de blé, je sais qu'il y a là-bas 10 kilos de terre et de pierre, et l'autre, il accepte, il dit rien. Si j'avais la même chose en kilaïm, ça aurait été acceptable. Les Khamim, ils ont dit, pour les kilaïm, enlève un petit peu quand même. Alors, on m'a dit, si tu me dis comme ça, et ma sefa, regarde ce qui a marqué là-bas dans la sefa. La BEC Omer dit avant. Rabbi Yossi il dit dans le kilaïm là-bas, pas tu diminues, tu enlèves tout. Alors on m'a dit, si tu me dis que donc le rova de kilaïm, ça équivaut à plus que rova dans le blé qu'on vend. Et donc comme ici chez nous il faut enlever, là-bas aussi il faut diminuer. Je comprends qu'il y a mahloket. Le Tanakama il dit, tu diminues. Rabbi Yossi dit, non, pas tu diminues, tu enlèves tout. C'est pour ça qu'il dit, Beha Kamifalge. Tanakama ça va, la kansinan la toisura. Tanakama il dit, écoute, tu as 240 grammes, il y a 10 grammes, enlève 1 ou 2 grammes, c'est bon, ça suffit. Rabbi Yossi dit, non monsieur, tu enlèves les 10 grammes. Donc c'est mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est compréhensible. Mais Rabbi Yossi ça va le kansinan. Et là, il y a amnate roba dame amma yavo. Mais si tu me dis non, le rova de kilaïm, c'est comme le rova de la vente. Comme dans le rova de la vente, c'est acceptable. Oui ou non? Un 24e dans le blé, on accepte de vendre. Et après on a dit non, un 24e dans le kilaïm, on a dit normalement c'est acceptable, mais comme à cause des humra de kilaïm, on enlève 1 ou 2. Donc tu es déjà mahmir. Alors pourquoi Rabbi Yossi a dit tu enlèves tout? Encore mahmir sur mahmir. Déjà kilaïm, normalement j'aurais dû laisser. D'accord? Normalement, dans le kilaïm, j'aurais dû laisser comme ça, c'est moutard. Après, tu me dis, non, on est mahmir, tu enlèves 1 ou 2.
Il vient Rabbi Yossi, il dit non, pas, tu es mahmir de mahmir, tu enlèves le tout, tu laisses rien. C'est pas normal. Si on enlève tout, c'est pas le même rova alors. Hein? C'est pas le même rova. Non, si tu me dis le rova de l'un et le rova de l'autre, c'est la même chose. Alors, maintenant, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yossi, il dit holek, il dit il faut tout enlever. Déjà, normalement, il ne faut pas enlever. C'est le même alors, si on enlève tout. Si on enlève un peu. C'est la question. Comment ça se fait que Rabbi Yossi vient, il me dit il faut tout enlever. Nous, déjà, il ne fallait rien enlever. On a fait une petite umrah, on est un peu sévère, tu enlèves 2 ou 3. Maintenant, l'autre, il dit tu enlèves tout, c'est pas possible. Ouais, mais- Déjà, il ne faut pas enlever. Quand on a dit qu'on dans la vente on corrige, par exemple, il y a plus. Mais là- Et on va qu'on enlève tout. Non, là, on est dans le cas où il y a un rova, il y a un 24e, pas plus. Et dans la vente, l'autre, il accepte, il ne peut pas te rendre. Un 24e, on accepte. Je te vends 240 kilos de blé. Sache que dans les 240 kilos de blé, il y a 10 kilos de terre. Et tu payes 240 kilos de blé, monsieur. Non, mais on est d'accord, mais il y a un petit problème là. Pourquoi? Un 24e, il faut pouvoir le quantifier. Donc je tamise. Alors, j'ai tamisé. Admettons qu'il y a on a tamisé, on a trouvé un 24e. Voilà. Très bien. Alors, à partir de là. À partir de là, dans la vente, le monsieur qui a acheté, il dit rien. Dans le chose, dans le kilayim, on lui dit, monsieur, tu ne peux pas semer tout ça, il faut que tu enlèves. Pourquoi? Mais puisque vous avez déjà tamisé, vous pouvez l'enlever. Non, si on a tamisé, on a tamisé. Si on a tamisé, on n'a pas le droit de remettre. Mais ça, c'est évident. On est bien d'accord. Donc, j'ai déjà le résultat du tamisage. Non. C'est terminé. On peut envisager que quelqu'un, il a un certain poids qui s'est mélangé avec autre chose. Et qui sait qu'il y a une proportion de 1,24. Mais tout le monde le sait, ça. Mais non. Mais pour pouvoir dire, je suis en dessous ou au-dessus, Non, il ne faut pas tamiser. Imaginons que quelqu'un, il a 1 kilo. Il avait 250 kilos. Après, il met, sans faire exprès, ça s'est mélangé, je sais pas, dans le camion, de tracteur, je sais pas où. Non, c'est pas un problème, ça. Alors, la Gemara, elle répond, la Gemara a dit, non, là-bas, c'est différent. Parce que, selon Rabbi Yossi, pourquoi elle a dit, tu enlèves tout dans le kilaim? Parce que si tu laisses, c'est comme si quelqu'un, il fait des kilaim tout seul. Si tu sais qu'il y a un mélange, tu peux l'enlever, tu ne l'enlèves pas, alors tu es en train de faire carrément l'interdiction du kilaim. Mais Kayem, tu confirmes le kilaim, c'est pas ça qu'il a dit, on enlève tout. C'est tout. Tachema. La Gemara va poser une autre question. Ça, c'est un sujet qu'on connaît. Rappelez-vous, ça, c'est on avait devant Mamsia. Moi, j'ai confié à un monsieur 100. Mon ami, il a confié à ce même monsieur 200. On est venus ensemble. Après, après un mois, on vient, on dit, rends-moi, chacun lui dit, rends-moi mes 200, rends-moi mes 200. Oui? Rappelez de ça. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? La Mishnah, elle dit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à celui-là 100, à l'autre il donne 100, et le troisième il garde jusqu'à ce qu'il vienne le Mashiach, il lui dira qui a raison. Il est gagnant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici qu'en fait, on ne punit pas. Parce que normalement, si on doit punir, on ne doit rien donner à personne. Évidemment. Si tu venais le voleur, il y a un tricheur ici. Il y a un tricheur qui dit, tous les deux ils disent 200, donc il y a un qui a donné que 100 seulement. Alors, c'est ça maintenant, la question. Ravona, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on enlève tout, c'est-à-dire tu punis le monsieur. Et pourquoi ici on ne punit pas le monsieur? On va punir l'autre aussi. Comment? Ben, ça fait rien. Ce qui m'intéresse moi, c'est que quand il y a un souci, on punit. On va punir un, mais on va. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Là aussi, quand il y a un vendeur, un acheteur, tu vas punir le vendeur. L'acheteur, il n'est pas puni. D'accord? Alors là, elle répond, elle dit, comment tu peux parler de deux cas, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Dans l'argent, on sait tous que celui-là il a 100 et celui-là il a 100. C'est sûr. On ne sait pas qui c'est qui a les 200. C'est pour ça qu'il donne à chacun 100. Mais dans le blé, Ramona te dit, mais qui t'a dit que le monsieur n'a pas carrément mélangé tout dedans? C'est pour ça qu'on le punit. Hein? Volontairement. Oui, c'est pour ça qu'on le punit. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Quand on a expliqué, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, un, il dit dîner, l'autre, il dit nassa. Normalement, il n'y a qu'un 24e. S'il y a plus, c'est que certainement, il a rajouté. Alors moi, je dis peut-être qu'il a tout rajouté. Donc tu le punis, il enlève tout. Donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Pourquoi il punit? Hein? Pourquoi il punit? Il va lui rendre le blé et l'autre l'argent. Non, quand on punit, ça veut dire que j'ai payé 25 € pour 25 kilos de blé. Dans les 25 kilos de blé, il pouvait y avoir 1 kilo de terre, j'aurais rien dit. Là, il y a 1,5 kg de terre, tu dois me rembourser 1,5 €. Ou bien tu me donnes 1,5 kg de pur.
Alors, on m'a dit maintenant, Tashma Mesifa. On pose la question de la semaine. Là-bas, dans la Mishnah, rappelez-vous. Vous vous rappelez, sur ce même cas de la 100 et 100, après ils viennent donc de 100 chacun. Rabbi Yossi dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a perdu le tricheur? Le voleur, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu. Lui, il a donné 100. Il récupère 100. Il a empêché juste l'autre d'avoir ses 200. Donc c'est un tricheur, c'est un voleur. Il n'a rien perdu. Alors qu'est-ce qu'il propose Rabbi Yossi comme solution? Et là, Rabbi Yossi ne donne rien à personne. Ah bon? Le monsieur, il garde tout jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Comme ça, le voleur, quand il sait qu'il ne va rien avoir, il ne va pas dire n'importe quoi. Eh ouais. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On punit tout le monde. D'accord? Ah, là, on a dit, dans ces cas-là. Donc, dans ces cas-là, on a dit. Donc, si on punit tout le monde, c'est une preuve pour Ravuna. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? S'il y a un peu plus, hop, tu punis tout, tu enlèves tout. Donc, c'est Ravuna. Alors, là aussi, elle lui dit non, c'est pas une preuve. Elle m'a dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, on est sûr qu'il y a un tricheur. Bah oui, puisqu'un il a donné 100, l'autre a donné 200, et les deux ils disent 200. Donc c'est sûr qu'il y a un malin, qu'il y a un voleur ici. Mais dans le blé, qui t'a dit que le monsieur il a fait exprès? Peut-être que c'est venu comme ça. Donc c'est pas du tout le même cas. Encore une autre question. Tashema, shta shishbodi bit. On trouve un shta dans lequel il y a marqué Reuven, il a prêté 1000 à Shimon, et Shimon doit les rembourser 1200 €. Donc il y a les intérêts. C'est assourd. D'accord. Il dit, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, vous vous rappelez Rabbi Meir qu'est-ce qu'il dit? On punit, ni il rembourse le capital, ni les intérêts. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim disent non. Stop, pardon, apprends. D'abord, on va Rabbi Meir. Rabbi Meir dit donc, on punit, ok? C'est comme Ravuna, on punit. D'accord? Alors le m'a dit, comment tu peux apporter une preuve de Ravuna comme ça? Hata mishalti lahu de avad le shuma. Hachami ma de adu be'arim. Il m'a dit là-bas, dès qu'il a écrit dans le contrat déjà, avant même de rembourser, il a fait un péché le monsieur. Le fait de faire un contrat avec intérêt, c'est déjà un saut. C'est pour ça qu'on le punit. Oui. Mais ici, qui t'a dit qu'il a mélangé? Peut-être que c'est venu tout seul. Alors tu ne peux pas comparer les deux cas. Ok? Ah, là, moi, dit maintenant, Tashema Mesifa. Regarde maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent eux? Non, il y a des intérêts, il y a le capital. Et moi, ils remboursent le capital. Ils remboursent le capital. Ils remboursent 1000, et ils ne donnent pas les intérêts. Ça, c'est Hachamim, ils disent comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On ne punit pas. Donc, si on ne punit pas, c'est une question contre Ravuna. Ravuna, il dit qu'il faut tout punir. Et là, on ne punit pas tout, puisque tu rembourses le capital. Il n'y a que les intérêts qui sont assurés. C'est assuré, donc on n'a pas le droit de le prendre. Alors, il m'a dit, moi là aussi, il m'a dit, c'est pas une question, parce que tu ne peux pas comparer les deux cas. Pourquoi? Là-bas, il m'a dit, là-bas, dans le contrat, c'est sûr que les 1000, c'est du permis, c'est de l'autorisé. Je te prête 1000, tu me rembourses 1000. C'est moutard. Il n'y a que les 200 qui sont interdits. D'accord? Mais il m'a déroulé là, qui t'a dit que c'est pas lui qui n'a pas mélangé tout? C'est pour ça qu'on l'a en punit. Donc dans un cas, on est sûr que le 1000 c'est permis. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de tout punir. Mais dans l'autre, qui t'a dit que c'est pas lui qui a tout mélangé? Donc ça n'a rien à voir. C'est deux cas complètement différents. Donc tu ne peux pas ni objecter, ni apporter une preuve pour. Ok? C'est Rosh Hashanah.